Le Soleil, c'est le journal qui met en lumière les réalisations, les orientations du gouvernement du Sénégal. Donc c'était un médium d'État, animé par des journalistes très talentueux, en même temps un journal d'information générale sur le pays. Le Soleil, nous existons depuis 55 ans. Le Soleil, c'est un peu partout au Sénégal où nous avons nos réseaux de correspondants dans les 45 départements, mais également au niveau de la diaspora. Le Soleil, c'est une école de vie auprès de personnes admirables, des journalistes talentueux. Dans les années 70, au début des années, à la fin des années 60, toute la presse sénégalaise était entre les mains des Français, des colons, même des Français du Sénégal. C'est le président Senghor qui a eu l'idée de créer un journal avec des journalistes français et sénégalais sous la houlette de mon prédécesseur, Bara Diouf. Bara Diouf, ça vraiment, c'est notre mentor. C'est notre mentor. Il a très tôt fait des études de journalisme en France. Il a même été un peu journaliste au Monde. Et quand il est revenu, c'était un homme extrêmement brillant, très proche du président Senghor, même sur le plan familial, qui fait qu'il avait une liberté de ton et il nous faisait profiter de ça. Et il nous faisait profiter également de sa proximité avec le pouvoir, donc il savait exactement ce qui se passait. Et c'était un grand frère, un parent, un papa, vraiment quelqu'un d'extraordinaire, qu'on ne peut pas oublier. Je crois que le Soleil lui doit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le Soleil n'est pas un journal comme les autres parce qu'il a d'abord sa particularité d'être le quotidien national. Un quotidien national qui se doit d'être rigoureux, de ne pas tomber dans les fioritures, de ne pas tomber dans les excès, de ne publier qu'une information vérifiée et sûre, quitte à être en retard sur les autres. Parce que quand on disait à l'époque que c'est dans le Soleil, parce que c'est alors une vérité absolue, entre guillemets absolue. Déjà ça, on te l'apprend. Déjà, les gens disent, est-ce que le Soleil m'a quoi? Les gens disent, est-ce que c'est le Soleil qui l'a écrit? Pour dire, est-ce que c'est vrai? Voilà en quoi le Soleil se distingue. Le Soleil n'est pas dans le sensationnalisme. On nous l'apprend dès le départ. On n'est pas là pour dire n'importe tout et n'importe quoi. Une fois, je me rappelle, j'ai entendu Abdoulatif Coulibaly qui disait que l'un de ses regrets, c'est de n'avoir pas fait l'autre grande école de journalisme à côté du CESTI, et il voulait parler du Soleil. Le Soleil était intimement lié à l'actualité. Donc, on a vécu ces moments terribles. Hein? Je peux donner des anecdotes. Par exemple, la démission de M. Kéba Mbaye. Ça s'est fait dans sa cuisine, chez lui. Et c'est moi qui lui ai donné le stylo pour écrire sa démission. Et cette lettre, c'est moi et le juge Youssou qui l'ont amené chez le président Abdou Diouf. Ensuite, les premiers résultats des élections, c'est nous qui les avions toujours. Et pour les sortir le lendemain. Bon, il est vrai que aussi, il y a eu des événements, il y a eu des événements, il y a eu des événements. Il y a eu des événements, il y a eu des événements. Il y a eu des événements, il y a eu des événements. Il y a eu des événements, il y a eu des événements. Il y a eu des événements, il y a eu des événements. Il y a eu des événements, il y a eu des événements. Il y a eu des événements, il y a eu des événements. Il y a eu des événements, il y a eu des événements. Il y a eu des événements, il y a eu des événements. Il y a eu des événements, il y a eu des événements. Il y a eu des événements, il y a eu des événements. Il y a eu des événements, il y a eu des événements. Il y a eu des événements, il y a eu des événements. Il y a eu des événements, il y a eu des événements. Il y a eu des événements, il y a eu des événements. Il y a eu des événements, il y a eu des événements. Il y a eu des événements, il y a eu des événements. Il y a eu des événements, il y a eu
ça a posé des problèmes au niveau de nos relations avec l'opposition, qui fait que moi-même j'étais en danger, j'étais en danger tout le temps, et le gouvernement a été obligé de me chercher des gardes de corps, des militaires, pendant presque 5 ans. Je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais même pas aller voir ma maman. En 92, c'est l'année où je suis arrivé au Soleil, il y a eu un événement phare, un événement critique, très critique, c'était le blackout. Je pense le syndicat dirigé à l'époque par Mademba Soko, qui avait fait une grève de 3 jours. Le pays était dans le noir, et même pour imprimer le journal, c'était un problème. Les hôpitaux, il y avait des morts. En tout cas, au niveau des maternités, le Soleil avait fait des reportages extraordinaires sur les impacts, les conséquences de cette fameuse grève qui avait suscité chez le président Diouf, qui était en voyage à l'époque, une très grosse colère. Et je me rappelle de sa fameuse phrase quand il est arrivé à l'aéroport en disant que les coupables seront châtiés. C'était ses mots. Et donc ça, c'est un événement qui nous a bien marqué. Et la une de ce numéro sur la grève je pense, de cette centrale syndicale et fait partie des unes mythiques du Soleil. Il y a même certaines informations, avant de les publier, on prenait le soin de s'assurer que tous les éléments étaient réunis. Sauf, il y a eu quelques incidents comme ça, on a publié l'information parce qu'il fallait avoir le scoop, mais il y a eu un cas. Donc c'était le seul cas que j'ai pu noter. La prétendue mort de Salif Sadio, et ça nous a fait beaucoup de mal. On s'est même fait taper sur les doigts par l'État à ce moment. Des crises politiques, il y en a eu au Soleil. Je me souviens moi-même, j'ai été prise en otage au siège de la CNTS parce que j'avais couvert la grève générale de, je ne sais plus quelle année. Il y avait une grève générale qui avait été lancée par 2 centrales syndicales. L'une c'était la CNTS, l'autre c'était l'UNSAS. Et là j'ai vu que c'était vraiment blackout. Presque personne n'a ouvert. Et j'ai relaté ça dans mon papier. Il y a eu également les policiers tués en février 1994. J'étais le reporter avec les photographes du Soleil. ci li ñuy génn man ak sama journaliste ñuy dem on a vu que lakk nañ auto police bi en même temps ay policiers yu xam ne rey nañ leen ñu ngi tëdd noonu ci kii noonu ci par terre. Léegi bon ci laa jël sama appareil rek jël image photo après jël yi ma yóbbu mais bu nekk nag yaa ngi doon am tiitaange goo xam ne événement boobu boo moytu yow dinañ la boom daal. La première alternance de 2000, on l'a vécu de façon très particulière. Parce que en avril, début avril, je crois 2000, quand Maître Wade a pris le pouvoir, la première des choses, directive en tout cas qu'il avait donnée, c'était de fermer carrément le Soleil et de donner ça, de préparer les conditions pour le donner aux jeunes. J'ai écrit un texte. Le Soleil, dernier né d'Égypte, pour rappeler à Maître Wade qu'à ce temps-là, le Soleil en réalité n'appartenait pas à l'État. Le Soleil vivait Kayenka avec ses moyens propres. Quand le Soleil ne vendait pas son produit, ne faisait pas de la publicité, n'engrangeait pas de la publicité, il ne pouvait pas survivre. Ce n'est pas la béquille de l'État qui lui servait de support. Il n'y avait rien à l'époque, il n'y avait pas de subvention, il n'y avait rien. La grande révolution au Soleil, c'était la révolution numérique. Nous avons été les premiers en 1998. À l'époque, il n'y avait pas l'Internet. Il n'y avait même pas les machines pour écrire les articles. On écrivait nos articles sur papier, sur les fameux beefsteaks dont on parle de temps en temps. Donc c'est dans ce contexte que le Soleil a évolué. Donc j'ai participé à cette mutation technologique avec l'ancien directeur général Ibrahima Gaye, qui avait une très grande vision pour le Soleil, parce que c'est lui qui a informatisé tout le journal.
C'est lui aussi qui a mis le soleil sur l'Internet vers 1998. Puisqu'on dépensait à peu près 150 à 180 millions par année pour enrichir un concurrent de la presse écrite, nous nous sommes dit qu'il faut arrêter cette hémorragie. Et nous avons mis en place un projet sur lequel beaucoup d'agents de l'administration comme de la rédaction ont travaillé. Et finalement, des banques nous ont fait confiance et nous avons pu acquérir une imprimerie à hauteur de 1,15 milliard. Quand j'ai acheté l'imprimerie, il y a eu une levée de bouclier. En 8 ans, le Soleil a totalement amorti son imprimerie. Et aujourd'hui, l'imprimerie est à sa 14e année. Et c'est une imprimerie qui peut vivre minimum 35 ans. Si un dispositif de maintenance préventive et curative est mis en place. On a une nouvelle direction qui comprend les enjeux de l'information, les enjeux de la communication, qui comprend aussi non seulement au niveau du Soleil, mais également au niveau national. On a vu le service numérique du Soleil et a été boosté. Nous sommes le premier organe de presse qui a eu un service numérique. Et aujourd'hui, on a vu que c'est boosté avec le fact-checking, avec les numéros en langue arabe, avec les numéros spéciaux. Les règles professionnelles, c'est ce qui importe le plus. Et de veiller également à l'application stricte de la déontologie. Moi, je crois que le Soleil doit se muer à un groupe multimédia. Il y a le digital, mais pourquoi pas la télévision, pourquoi pas la radio, pourquoi pas tout ce qui vient des évolutions technologiques. Parce que l'écrit simplement, ça ne suffit plus.